Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester le Mammotion Yuka Mini 500. Il s'agit d'un robot tondeuse, mais pas n'importe lequel. Il a des avancées technologiques de dingue et on voit ça tout de suite après l'intro. Alors on va démarrer le test de ce robot avec les spécifications. Alors ici nous avons le Yuka Mini 500 et donc c'est le plus petit de sa gamme. Enfin le plus petit, il permet quand même de couper 700 m² et 150 m² avec une seule charge. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de fil périmétrique pour créer les zones. Et la petite nouveauté que je vais vous en parler un petit peu plus tard, c'est qu'on n'a même pas besoin d'antenne RTK. Il est équipé d'une caméra avec intelligence artificielle pour détecter les objets, même avec une basse lumière. Donc il est équipé d'une petite lumière LED pour éclairer la nuit, si jamais vous voulez tourner la nuit. Au niveau de la largeur de coupe, on est sur un plateau de 19 cm et donc un disque central avec 5 lames de type rasoir. La hauteur de coupe est réglable manuellement de 25 à 60 mm et Mammotion nous promet un résultat très régulier, un effet moquette sur gazon, même sur le terrain accidenté ou en pente jusqu'à 50%. Et ça aussi, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau de la taille, on est sur du 45 par 24 par 40 cm. C'est un robot qui est quand même assez compact et aussi très léger avec 10,6 kg. Tout ça le rend vraiment très maniable. Au niveau de la sécurité, ils mettent le paquet aussi. On a un capteur de pluie, un bouton d'arrêt d'urgence, une détection d'obstacles nocturne grâce au LED. Il a bien sûr un système anti-vol qu'on connaît assez bien. On peut le suivre par GPS avec la 4G, etc. On peut le nettoyer à l'eau parce qu'il est tout simplement IPX6, donc entièrement étanche à l'eau. Allez, on a fait le tour des spécifications, on va passer maintenant au test réel de ce robot. Alors qu'est-ce qu'il vaut? On va commencer par la chose qui est vraiment quelque chose de révolutionnaire dans ces robots tondeuses. Si vous avez des robots tondeuses et que vous en avez déjà vu, vous savez qu'il faut installer un fil périmétrique afin de créer des zones pour ce robot. Et si on n'a pas de fil périmétrique, eh bien il faut installer une antenne RTK. Et l'antenne RTK, va falloir l'alimenter. Bon, on a des options avec des panneaux solaires, etc. Donc c'est plutôt pratique. Mais là, ce petit robot, alors il peut fonctionner avec une antenne RTK, il n'y a pas de souci, mais il fonctionne également avec de la 4G et uniquement avec de la 4G. Alors pas tout à fait uniquement avec la 4G, c'est combiné avec la caméra, avec l'intelligence artificielle et tout ça, ça permet de faire une navigation précise au centimètre près, sans fil et sans antenne RTK. Alors il faut savoir que la 4G en 2025 va être gratuite, en 2026 on n'a pas encore d'infos mais je pense qu'il y aura forcément un abonnement. Mais ce n'est pas obligatoire pour l'utilisation de ce robot étant donné qu'il fonctionne également avec une antenne RTK. Après avoir testé la 4G quand même, ça m'embêterait d'installer l'antenne RTK. Bah bref, ça a l'avantage tout ça, que tu le sortes de ton carton, que tu le poses, que tu branches la base et il peut déjà aller tondre ton gazon. La puce 4G est déjà inclue et installée dans le robot, donc on n'a pas besoin de prendre un abonnement chez un opérateur mobile, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Parlons maintenant un petit peu de la caméra qui équipe ce robot, qui est vraiment incroyable. Donc la caméra elle va nous permettre de faire des zones de manière automatique, c'est-à-dire qu'on va lancer la programmation automatique des zones. Et le robot il va tout seul aller chercher les coins de votre jardin et il va aller faire sa petite zone tranquillement en longeant les bords de votre terrain et donc ça fait la zone tout seul. Et aussi avec cette caméra elle a un autre but, c'est la détection d'objets, d'animaux, d'enfants, de personnes, etc. Et donc cette partie là m'a également très bluffé. J'essaie de faire passer un objet même en le lançant à la toute dernière minute, il le détecte, il fait marche arrière, il fait demi-tour et il s'en va, il contourne l'objet. Donc ça c'est quand même quelque chose que je trouve d'incroyable sur un robot tondeuse et plutôt rassurant pour mes enfants. Ce qui fait que maintenant même je le lance quand mes enfants sont là, il n'y a aucun souci, il détecte sans problème. Le seul problème c'est mes enfants qui se mettent devant le robot quand ils passent, forcément des fois il va pas couper à des endroits où ils sont. La caméra va également servir en cas de perte de signal GPS. Si jamais il perd le signal GPS, le signal 4G, il va pouvoir se repérer avec la caméra. Donc il ne va pas arrêter la tonte, il ne va pas s'arrêter en plein milieu, il va continuer son chemin et se guider avec la caméra et l'intelligence artificielle. Avouez que côté technologique c'est quand même assez bluffant. Donc on l'a bien compris, Mammotion met un accent sur la facilité d'utilisation, la rapidité de mise en route, avec la création de zones avec l'intelligence artificielle, la fonction 4G qui permet finalement une utilisation aussi facile qu'un robot aspirateur, voire même plus facile. Et la petite fonctionnalité fun pour ceux qui ont un grand terrain où vous pouvez mettre des messages personnalisés, c'est-à-dire que vous pouvez écrire ou dessiner sur votre pelouse et le robot tondeuse va couper en fonction du dessin que vous avez fait. Et donc ça permet par exemple d'avoir des lignes un peu comme des terrains de foot ou alors faire un pattern sur votre gazon et ça devient limite de l'art. Au niveau des performances, il m'a également bien bluffé.
En fait j'ai une petite pente qui est pas si petite que ça finalement, et vu qu'il est très léger, il arrive à monter très facilement, encore plus facilement que son grand frère qui est quand même beaucoup plus lourd. Et ça pour mon terrain c'est vraiment l'idéal. Et la dernière chose que j'ai vraiment bien apprécié, ça va être le bruit, ou plutôt le manque de bruit. Il est extrêmement silencieux. À tel point que je peux même le lancer le dimanche sans problème, sans que ça dérange mes voisins. Après forcément quand il y a des cailloux qui passent etc, ça fait quand même un petit clac, ça fait un petit peu de bruit. Donc l'idéal c'est quand même de ne pas avoir de cailloux dans son gazon, hein. Ça c'est vraiment l'idéal. En tout cas là c'est vraiment très appréciable. On va passer maintenant à l'application. Alors au niveau de l'application, eh bien, on va se connecter au robot. On va du coup configurer les programmes de tonte. Alors on peut programmer directement le programme. Alors soit on le laisse par défaut, donc on va dans les réglages. Là on va pouvoir avoir les différents paramètres et il y en a quand même un paquet. On a la vitesse de l'activité, donc là on va pouvoir régler la vitesse à laquelle il tombe. On peut y aller doucement pour avoir vraiment une tonte très propre, ou alors aller très vite parce qu'on va faire un passage vraiment rapide. Après on a l'espacement des trajectoires, donc là ça va permettre, vu qu'on a un plateau quand même assez large, on va pouvoir quand même fermer un petit peu l'espacement des trajectoires. On a l'angle de la coupe qu'on va laisser sur optimal, hein. Après on peut personnaliser avec des angles et ça permet de faire un petit pattern. Ok. On va avoir le mode de trajectoire de tonte. Alors on va avoir des trajectoires, alors soit juste le tour du périmètre, si on veut faire juste le tour du périmètre, soit des trajectoires en zigzag, soit un quadrillage, ou alors des trajectoires en zigzag adaptatifs. Donc là ça sera en fonction de la configuration de votre zone que vous avez faite. Si vous avez un carré, il n'y a pas trop d'utilité à faire ça. Au niveau des modes de détection d'obstacles, on va avoir du standard, on peut avoir du désactivé, donc ça c'est vraiment si on veut écraser nos enfants, voilà. Ou alors on peut mettre du sensible. Alors le standard il est déjà extrêmement sensible, alors si on le met en sensible, ça va être compliqué. Ok, donc on a ça, ensuite on a les tours de tonte du périmètre, donc ça c'est pour configurer combien de tours de tonte on fait sur le périmètre. Ensuite on va avoir les tours de tonte des zones interdites, donc ça si jamais vous faites des zones interdites, eh bien on peut configurer le nombre de tours qui fait autour de cette zone là. Ensuite on a l'ordre des itinéraires, donc soit on fait d'abord le périmètre, soit on fait le milieu en premier. On peut également configurer une progression au démarrage si jamais on a dû le couper ou parce qu'il a plu etc. On peut dire commence à 38% et du coup il va reprendre là où il s'est arrêté. Et puis même de toute façon s'il pleut il va s'arrêter et il va reprendre tout seul à la même progression. Et donc ça c'est des configurations qu'on peut faire. Et on peut également faire une programmation, et ça je vous conseille vivement de le faire, c'est vraiment l'essence même d'un robot tondeuse, c'est de pouvoir le lancer à intervalles fixes, c'est-à-dire on va pouvoir lancer toutes les semaines, on va dire le lundi, le mercredi, le vendredi, on va lancer ça à 10h24 du matin, on sauvegarde, fait ignorer et continuer, et là on a notre programmation qui est en marche. Alors bien sûr s'il va pleuvoir, il va pas sortir, enfin du moins il va sortir, il va rentrer directement, il va ressortir une fois qu'il pleuvra plus. Donc comme ça au moins on est tranquille, on fait ce qu'on veut, on le programme, on n'y pense plus, ça tombe, on a un gazon qui est toujours propre et ça c'est vraiment très appréciable. Ce qui est aussi pas mal c'est qu'on a un mode manuel où on va pouvoir piloter à la main avec des genres de joystick là comme vous voyez à l'écran. On va pouvoir faire de la tonte manuelle et donc passer à des endroits où on n'a pas créé de zone par exemple, on va pouvoir également tondre. Alors l'avantage aussi avec cette fonction 4G c'est qu'on peut aller tondre même chez le voisin si on le veut, si on le souhaite. Donc ça c'est plutôt pas mal en vrai. Aussi pour faire le passage sur l'antenne 4G et non pas passer par l'antenne RTK, il va falloir faire une configuration dans l'application. Et donc pour ça, on va aller dans les paramètres dans position mode et ensuite on va aller tout simplement sur le net RTK. Et donc là on va pouvoir choisir 4G directement. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce robot tondeuse. Alors pour avoir testé son grand frère, j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Pourquoi ? Parce que moi j'ai quand même un petit terrain et je préfère quand même un robot tondeuse plus maniable et on le voit qu'il a beaucoup plus de facilité, il arrive plus à passer dans les coins etc. Alors que le grand, c'est un gros gabarit, c'est plus prévu pour des grands terrains et où il n'y a pas trop de murs etc. à côté. Au niveau de la qualité de coupe, effectivement, il ne nous montre pas Mamotion, ça fait vraiment un effet moquette, c'est vraiment impressionnant. Même sur un terrain irrégulier comme le mien, peu de parties où j'ai du gazon, c'est vraiment un effet moquette, c'est incroyable. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous mets les liens dans la description comme toujours. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, le petit commentaire, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.